Halte 31, l'extinction parfaite. Un passage d'une tradition sainte retenue par Al-Bukhari et Muslim énonce « Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, etc. » Il s'agit là d'un degré éminent, bien que son détenteur soit encore imparfait. Il se perçoit en effet comme doué d'une essence et d'un moi personnel, existant par eux-mêmes, et dont Dieu serait les attributs tels que l'ouïe, la vue, la main, le pied. Il considère donc qu'il possède une réalité propre, stable, qui agirait par Dieu. Supérieur et plus parfait est celui qui, au contraire, perçoit ces attributs comme faisant partie des attributs de Dieu, de sorte qu'ils sont l'ouïe, avec une majuscule, la vue, majuscule, la parole, etc., de Dieu même. Cependant, un tel être, même s'il est plus parfait que le cas précédent, il manque encore quelque chose, car son essence particulière n'a pas complètement disparu. Est donc supérieur à ces deux derniers cas celui qui est parvenu à l'extinction et à l'effacement, car il est retourné à l'absolu, après être passé par le conditionné, et il ne lui reste ni nom, ni essence personnelle, ni trace formelle. C'est lui qu'on interpelle par « À qui est la royauté en ce jour ?» faisant référence au verset 16 de la sourate 40, et aussi par « Est-ce que tu perçois un seul d'entre eux ou est-ce que tu entends leur bruit ?» Sourate 19, verset 98. Dans cette extinction se produit la vision véritable, puisqu'il n'y a que par la vision directe de Dieu que l'on puisse s'abstraire de la vision du monde et de soi. Alors instantanément, le voyant et le vu sont un unique, la multiplicité n'étant qu'un point de vue relatif. Excepté cela, tout ce que l'on nomme vision ne l'est que par façon de parler. Parmi les itinérants, certains arrivent à l'extinction et l'effacement, avant tout rapprochement progressif par les œuvres surérogatoires et obligatoires. Il s'agit des itinérants qui subissent l'attraction directe providentielle. Lorsqu'il dit « je suis son ouïe », il y a une indication subtile sur le fait qu'en réalité, Dieu est celui qui entend et l'ouïe, le parlant et la parole, car il ne se peut que Dieu soit un attribut rapporté à l'individualité du serviteur contingent, car il est essence et non attribut, et l'essence par définition ne subsiste pas par une autre essence. L'énoncé de cette tradition est donc différent de ce que l'on peut en comprendre. Au premier abord, on pense que la réalité personnelle du serviteur est affirmée et établie définitivement, alors qu'il faut comprendre que cette réalité personnelle est en fait niée et résorbée, et qu'il n'y a que Dieu, essence et attribut, se manifestant par les modalités de l'essence du serviteur subsistant, immuable, dans la science divine, et le non manifesté. Le serviteur est non manifesté depuis toujours, pour toujours. Il n'est que l'expression de modalités non manifestées par lesquelles Dieu seul se manifeste, sans localisation ni identification de deux essences, comme le pense l'aveugle. Il ne s'agit pas non plus d'interprétation ta'wil, comme le pensent les rationalistes. Dieu se nomme lui-même serviteur dans cette manifestation et dans ce degré, alors qu'il est le transcendant, le sage, et il ne sera pas questionné sur ce qu'il fait. Sa parole, qu'il soit exalté, je suis son ouïe, prouve qu'il entend et voit en personne. Et l'on ne doit pas comprendre, lorsqu'il affirme « je suis son ouïe », etc., qu'il n'était pas cela, et qu'il le devient à un moment donné. Il veut seulement dire dans cette tradition que, pour celui qui s'est rapproché par les œuvres surérogatoires, les voiles sont retirés, et qu'il contemple la réalité telle qu'elle est dans ce degré et ce mode de manifestation. Et au-dessus de cet état d'extinction, il y a encore d'autres. Comme nous l'avons dit précédemment, Dieu parle donc à partir de toi, car il est ta langue. Il est celui qui entend puisqu'il entend ton discours.
Il est celui qui parle et entend à partir de tout parlant entendant. Sous l'allusion de ce propos seigneurial se cachent des océans exubérants qui laissent ahurir les intelligences qui en reviennent, comme les ânes effarouchés fuyant devant le lion.